Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de l'histoire de la danse, parce que quand même, il faut la finir. Nous nous étions arrêtés avec Louis XIV qui avait créé l'opéra et tout ce qui s'ensuit. Et aujourd'hui, on va parler donc du XVIIIe siècle, qui est un siècle très important pour la danse, notamment classique. Au XVIIIe siècle, la danse devient un spectacle artistique au même niveau que l'opéra. Ce siècle va avoir une profonde évolution dans les standards et les techniques de la danse. En fait, il y a un réel duel entre expressivité et virtuosité. Les encyclopédistes vont remettre en cause l'esthétique classique, notamment Jean-Georges Noverre avec ses lettres sur la danse. Jean-Georges Noverre est un chorégraphe français et il dénonce le vide d'une danse dédiée à des prouesses mécaniques. En fait, lui, il estime que la danse peut toucher l'âme des spectateurs, mais que ça n'est pas encore le cas. Et Noverre va créer en fait ce qu'on appelle le ballet d'action ou le ballet pantomime. C'est un ballet où en fait les mouvements et l'enchaînement des pas du danseur est censé exprimer les sentiments de celui-ci et donc d'aider le spectateur à la compréhension du récit. Donc vous vous doutez bien que Jean-Georges Noverre a joué un rôle crucial dans la danse. Donc pour lui rendre hommage, l'Institut international du théâtre a décidé en 1983 d'instaurer la Journée internationale de la danse le 29 avril, qui est le jour de naissance de Noverre. Donc si vous vous demandiez pourquoi le 29 avril vous aviez plein de photos de danse sur votre fil d'actualité Instagram, that's why. Le premier ballet d'action date de 1761, il s'appelle le Don Juan. Il sera écrit selon les enseignements de Noverre, évidemment. Ce ballet, en fait, c'est l'ancêtre direct des ballets qui vont suivre après, du 19e, même 20e siècle. À cette époque, la danseuse étoile est loin d'exister. En effet, les femmes sont cantonnées à des rôles secondaires, parce qu'elles sont encombrées par des paniers, des corsets, des perruques, des talons hauts. Bref. Au XVIIIe siècle va naître aussi le ballet intercalaire, qui est en fait inséré dans un opéra. Et ça devient une des spécialités de l'art lyrique français. Par contre, le ballet intercalaire du grand opéra va devenir un peu désuet en 1860, au moment où Wagner va faire son entrée sur la scène. Et c'est notamment avec Tannhäuser en 1861 à l'Opéra de Paris que le ballet intercalaire va devenir complètement has-been. Pour revenir un petit peu sur le ballet d'action, aussi appelé le ballet pantomime, c'est la continuité de la comédie-ballet qui avait été créée avec Louis XIV, Lully et Molière. Et c'est un tellement grand succès que ce ballet d'action va se répandre dans plein de villes européennes, Londres, Vienne, Saint-Pétersbourg, en Italie. Maintenant, parlons un petit peu du 19e siècle, où c'est un peu la naissance de la danse classique que l'on connaît aujourd'hui. Le ballet moderne est en fait l'héritier de la belle danse qui est pratiquée dès le XVIIe siècle. Sa technicité et son vocabulaire s'enrichissent sans cesse grâce notamment à l'Académie royale de danse créée par Louis XIV. Et par conséquent, tout le vocabulaire de la danse classique est en français. C'est-à-dire que si vous prenez des cours de danse aux Pays-Bas, ils vous nommeront les pas en français. Le 19e siècle va commencer à codifier la danse classique. On va alors avoir comme principaux codes l'en-dehors, les 5 positions, l'aplomb, la rigueur et la netteté. Au 18e siècle, on va assister à la création d'une figure idéale de la femme, notamment en 1834 avec le ballet Giselle. Et ça y est, on va rechercher la poésie du geste, la fluidité, l'expression. En fait, la virtuosité va laisser place à l'expression. En 1801 est née la pointe.
Et le tutu et la technique des pointes font leur apparition à l'Opéra de Paris en 1832. C'est Marie Taglioni qui va être la première danseuse à mettre les pointes à l'Opéra de Paris dans le ballet La Sylphide, chorégraphié par son père Filippo Taglioni. Avec La Sylphide, un grand tournant s'opère. Cette œuvre ouvre le début du courant romantique. L'idéal romantique submerge la scène, la danse va devenir plus aérienne, plus légère et surtout beaucoup plus féminine. La danseuse va devenir l'élément principal du ballet romantique et l'homme, quant à lui, va devenir secondaire. Il aura plus une place de faire-valoir, de porteur pour la ballerine. L'aplomb, le pas de deux et l'élévation symbolisent les nouvelles qualités techniques du ballet romantique. Sans oublier la rigueur d'un corps de ballet qui est là pour soutenir les solistes. Mais à partir de 1850, l'enthousiasme qu'il y a eu pour le ballet commence à décliner à Paris, mais va trouver son épanouissement notamment au Danemark et en Russie, notamment grâce à leurs maîtres de ballet et chorégraphes, comme Bournonville, Jules Perrault, Arthur Saint-Léon, Cecchetti et évidemment Petit Pas. La France va vraiment contribuer à faire évoluer la danse classique et lorsque celle-ci atteint donc le ballet romantique, d'autres pays, notamment la Russie, vont adopter cette forme d'art. Marius Petipa est évidemment l'un des chorégraphes qui a le plus exploré cette technicité. Alors, il était français, mais il a vécu en Russie, donc on dit que c'est un chorégraphe russe. Marius Petipa nous a laissé de grands chefs-d'œuvre comme Casse-Noisette, La Belle au Bois dormant, Don Quichotte et surtout Le Lac des Cygnes. Ces 4 ballets sont vraiment le fondement et la base de la danse classique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Marius Petipa va notamment faire appel à l'engouement populaire en créant la Bayadère, le Talisman et la Fille du Pharaon, qui sont 3 ballets que je vous recommande de voir si vous ne les avez pas vus. Alors le mot classique pour la danse classique va faire son apparition avec les ballets russes, que nous verrons la prochaine fois. Depuis ce jour, on ne le quitte plus. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des trucs. Je vous recommande de regarder tous les ballets que je vous ai cités. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo qui ne sera pas sur la danse. Et on va continuer cette série avec le XXe siècle. Et les ballets russes notamment, qui sont très importants. Voilà, bisous!